On est aujourd'hui à la chocolaterie de Saint-Menet, mais souvenez-vous, on était déjà venu pour une visite d'usine. On est aujourd'hui là pour l'inauguration de la boutique d'usine. Alors, il y a pas mal de monde de présent, que ce soit des élus, des membres de la direction de l'usine ou encore des groupes d'enfants. On va aller rencontrer tout ce petit monde. Moi, je suis au début du projet. Du coup, pour moi, j'ai une très très grosse opportunité. C'est une chance, une vraie chance. Je cherchais du travail, j'ai trouvé ce boulot, j'ai appris l'univers du chocolat plus en détail, la fabrication du chocolat que je ne connaissais pas. Nous avons 19 tablettes de chocolat, 19 tablettes différentes. L'usine fait les tablettes. Moi, je prends le chocolat qui est fabriqué sur place, puisque j'utilise le chocolat uniquement de la chocolaterie. Et chaque bonbon qui sort, en fait, sont fabriqués sur place. Moi, je fais des tests avant de lancer. Je fais valider par la direction mes responsables. Et après, une fois que c'est correct, je vais pouvoir lancer relativement une grosse série pour pouvoir faire au niveau de la boutique, la vente au niveau de la boutique. Moi, en vérité, j'ai jamais perdu espoir. Bon, avec Nestlé, on a eu la chance qu'on a su qu'on pouvait être repris directement par une société Net Cacao. Quand Net Cacao a fermé, je me suis dit, mon challenge, j'en ai qu'un. Je me donne mon seul challenge de redémarrer cette usine. C'était un plaisir pour moi déjà d'avoir redémarré cette usine. Et actuellement, bien sûr, de faire l'inauguration de notre boutique, qui est tout un symbole pour Marseille, et pour la région marseillaise et tous les environs. Et qui ne connaît pas l'usine de Saint-Menet, qui n'a pas visité cette usine? À l'époque, il y avait 20 000 personnes qui visitaient l'usine par an. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, oui. C'est surtout une bonne nouvelle pour Marseille et pour la métropole, puisque c'est une opération de renaissance industrielle avec des capitaux étrangers, ce qui prouve que cette métropole est capable d'attirer, là ici des Russes, mais sur d'autres sujets, on a d'autres bailleurs de fonds étrangers qui viennent et qui interviennent, d'autres investisseurs, donc ce territoire reste attractif. C'est surtout la confiance des entreprises qui ont le courage, l'audace de venir ici, sur ce site, à côté de Valentine Vallée Verte, à côté de ce que nous allons faire à Château Saint-Antoine. Avec cette inauguration, avec la Renaissance des chocolateries de Provence, je veux dire que nous sommes ici pour un projet durable. Pour cette année, j'ai prévu un minimum 15 emplois. J'ai bien aimé parce qu'il y avait le chocolat, les activités étaient amusantes et tout, c'était bien. Il te montre un peu, il y a un monsieur qui prend la cacahuète et qui la coupe et comme elle faisait que partir, on était obligé de la tenir et tout le monde avait peur parce que de se faire prendre les marteaux dans les doigts, quoi. Il y a beaucoup de chocolat, j'étais un peu gourmand. Et le chocolat était bon? Oui, il était très bon. Eh bien, la fête est terminée, mais vous l'aurez compris, c'est une nouvelle page de la chocolaterie de Saint-Menet qui va s'écrire avec ces nouveaux investisseurs russes qui ambitionnent de créer plusieurs emplois au cours de l'année à venir. À très vite sur City Post. On pouvait être repris directement par une société Net Cacao. Quand Net Cacao a fermé, je me suis dit, mon challenge, j'en ai qu'un. Je me donne mon seul challenge de redémarrer cette usine. C'était un plaisir pour moi déjà d'avoir redémarré cette usine. Et actuellement, bien sûr, de faire l'inauguration de notre boutique, qui est tout un symbole pour Marseille et pour la région marseillaise et tous les environs. Et qui ne connaît pas l'usine de Saint-Menet, qui n'a pas visité cette usine? À l'époque, il y avait 20 000 personnes qui visitaient l'usine par an. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, oui. C'est surtout une bonne nouvelle pour Marseille et pour la métropole, puisque c'est une opération de renaissance industrielle avec des capitaux étrangers, ce qui prouve que cette métropole est capable d'attirer, là ici des Russes, mais sur d'autres sujets, on a d'autres bailleurs de fonds étrangers qui viennent et qui interviennent, d'autres investisseurs, donc ce territoire reste attractif. C'est surtout la confiance des entreprises qui ont le courage, l'audace de venir ici, sur ce site, à côté de Valentine Vallée Verte, à côté... Je cherchais du travail, j'ai trouvé ce boulot, j'ai appris l'univers du chocolat plus en détail, la fabrication du chocolat que je ne connaissais pas. Nous avons 19 tablettes de chocolat, 19 tablettes différentes. L'usine fait les tablettes. Moi, je prends le chocolat qui est fabriqué sur place, puisque j'utilise le chocolat uniquement de la chocolaterie. Et chaque bonbon qui sort, en fait, sont fabriqués sur place. Moi, je fais des tests avant de lancer. Je fais valider.
On est aujourd'hui à la chocolaterie de Saint-Menet, mais souvenez-vous, on était déjà venu pour une visite d'usine. On est aujourd'hui là pour l'inauguration de la boutique d'usine. Alors il y a pas mal de monde de présent, que ce soit des élus, des membres de la direction de l'usine ou encore des groupes d'enfants. On va aller rencontrer tout ce petit monde. Moi, je suis au début du projet. Du coup, pour moi, j'ai une très très grosse opportunité. C'est une chance, une vraie chance. Par la direction, mes responsables. Et après, une fois que c'est correct, je vais pouvoir lancer relativement une grosse série pour pouvoir faire au niveau de la boutique, la vente au niveau de la boutique. Moi, en vérité, j'ai jamais perdu espoir. Bon, avec Nestlé, on a eu la chance qu'on a su